des étudiants, futurs instituteurs ruraux, qui se sont déplacés à la ville d'Iguala. Et ils ont l'habitude de faire ça, d'emprunter des vies un peu des bus de leur trajet. C'était pacifiquement. Et une fois arrivé sur place, sur Iguala, la police a tiré dessus. Le Mexique est-il encore un pays de droit ? Comment expliquer l'impuissance du gouvernement ? Ces étudiants ont pour la plupart une vingtaine d'années. Ils sont issus du monde paysan et viennent tous d'une école normale située à une centaine de kilomètres de là. Les engagements qu'a pris le gouvernement fédéral aujourd'hui, en présence des parents des étudiants, nous croyons qu'ils ne sont pas suffisants. D'abord, le renforcement de l'état de droit, ce que vous avez dit. Et après, la aujourd'hui, réduction... vous dites le Mexique n'est pas un état de droit ? Le renforcement, j'ai dit. Mais moi, je vous pose la question, le Mexique est-il un état de droit ? Ah oui, bien sûr. Mais il faut le renforcer. Moi, je dirais que le Mexique est un état de loi. Ce n'est pas un état de droit. Les lois existent, mais si vous le problème, c'est de pouvoir les appliquer. Nous soutenons toutes les familles, celles qui ont perdu leurs enfants et celles qui ont toujours l'espoir de les voir vivants. Elles ne sont pas seules. Et nous sommes contre le gouverneur, contre le maire d'Iguala, contre notre président de la République. La prévention, la protection, la sanction et la réadaptation. Oui, mais tout ça, c'est des mots. Enfin, vous voyez, après, il faut appliquer tout ça. Pardonnez-moi, mais il faut appliquer tout ça après. Voilà, il faut prévention. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Bonjour à tous. Nous sommes ici pour dénoncer cette politique et ce terrorisme d'État qui se prolonge et ne fait qu'empirer depuis une bonne dizaine d'années au Mexique. Cette politique qui a déjà tué plus de 120 000 personnes, qui a laissé plus de 27 000 disparus et plus de 160 000 déplacés. Et un pays rempli de charniers, de peur et de désespoir. Car nous avons constaté le lien partout au Mexique entre les hommes politiques, les institutions et les militaires, avec la délinquance organisée, c'est-à-dire les cartels de la drogue, de la traite des blanches et du trafic d'organes, entre autres entreprises sinistres. Notre pays est donc dans un état d'urgence, car c'est l'impunité qui règne. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¡C'est la police! ¡On est étudiants! ¡No Daniel Solís Gallardo. Julio César Ramírez Nava. Julio César Mondragón. On a été abattus. On a arraché les os, on a arraché la peau. Je suis Marissa, sa femme. On m'a demandé si je voulais vraiment le voir. Et personne ne m'avait dit que je le trouverais ainsi. Mon seul crime était de conduire un bus. Moi, j'avais 14 ans. Je venais de jouer au foot. Je descendais d'un taxi. Attention! Ils nous ont embarqués. On a disparu. On est 43. On est où? L'un des derniers exemples d'horreur perpétrés contre la population civile, c'est l'attentat à tir sur des bus remplis d'étudiants de l'école rurale d'Ayotzinapa, dans l'état de Guerrero, au sud du Mexique, qui a laissé 6 morts, dont 3 étudiants, ainsi que 43 autres enlevés par la police et disparus depuis plus d'1 mois déjà. Alors que les manifestations dans tout le Mexique et aussi dans de nombreuses villes du monde ne cessent pas. Aussi, nous voulons manifester notre déception citoyenne et notre désarroi face aux déclarations du président François Hollande, faites en avril de cette année, dans lesquelles il exprimait son soutien à ce narco-président
qui est à la tête du Mexique actuellement. Il a dit littéralement que Peña Nieto pouvait compter sur la France, car ces réformes sont aussi les nôtres. Avec cette déclaration, nous pouvons voir que soit le président français manque d'informations sur cette violation systématique des droits de l'homme à laquelle est soumise la population mexicaine, soit il en est bien conscient, mais ferme les yeux en remerciant le narco-président Enrique Peña Nieto pour ses accords commerciaux qui donnent accès aux multinationales, aux ressources naturelles mexicaines, comme le pétrole, le gaz, les terres et les plages, au détriment de la population et malgré les nombreuses protestations à travers le pays. Soyez donc conscients de ça, peuple français. Et s'il vous plaît, aidez-nous à diffuser cette information pour que la France prenne une nouvelle position envers ce Mexique dévasté par ses autorités. Et pour nos jeunes étudiants d'Ayotzinapa, kidnappés par la police, par les narco-gouvernants mexicains, vivants ils les ont pris et vivants nous les voulons.